salut à toi qui me regarde et passionné de reptiles et de nature. Et pourquoi pas quelqu'un qui va tomber par hasard sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, pouce bleu, la petite cloche et tu verras, tu ne seras pas déçu par le contenu. Si tu aimes les animaux, si tu aimes l'exotisme, n'hésite pas à t'abonner. C'est la première chose à faire. Abonne-toi sur la chaîne YouTube. Et le petit pouce bleu d'entrée, comme ça, c'est fait pour soutenir la chaîne. On va parler d'un sujet qui fâche énormément sur les réseaux sociaux. Que dois-tu choisir comme reptile? Quand je dis ça, le problème, c'est comme tu as vu, le titre, il est assez racoleur. C'est choisis ce reptile et ferme ta gueule. Le titre racoleur, pourquoi? Parce que tous les jours, j'ai des dizaines et des dizaines de messages par jour. J'essaie de répondre au plus possible, mais j'envoie toujours le même discours. On m'a dit de prendre ça. Il faut que je choisisse ce serpent, il faut que je choisisse ce lézard pour débuter. Alors, je vais te montrer les lézards qu'on conseille pour débuter et le lézard que toi tu devrais prendre ou le serpent que toi tu devrais prendre. On part sur la Pantherophis guttatus, anciennement Elaphs guttata, qui est énormément proposée aux débutants parce que c'est une espèce qui est hyper facile au niveau du maintien. Tu mets un terrarium, tu fais une petite déco, tu mets ton serpent. Enfin, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, on va te dire de prendre de la Pantherophis. On parle vraiment des espèces qu'on va te montrer du doigt, on va dire vas-y prends ça, tu vas voir, c'est pour les débutants. Mais c'est quoi un débutant? C'est quelqu'un qui arrive, bonjour je veux un serpent, bah tiens prends ça. Non, 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 c'est un choix, c'est-à-dire que tu vas choisir, tu vas te dire tiens qu'est-ce que j'aimerais avoir comme serpent? Est-ce que je veux un gros serpent? Est-ce que je veux un petit serpent? Est-ce que je veux un serpent multicouleur? Un serpent arc-en-ciel ou quoi que ce soit. Il faut que tu choisisses ton serpent. C'est en feuilletant, en lisant, en se renseignant qu'on arrive à découvrir la bête qui va peut-être... Enfin, ça va être un coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. C'est-à-dire, tu vas pas dire un serpent, tu arrives dans un magasin, bonjour, je veux un serpent. Non, non, tu choisis un serpent parce qu'il te plaît. Demande des conseils. Tu viens pas comme ça, bon bah je vais dans un magasin, j'achète un serpent, je repars avec un serpent. Bon bah j'ai pas de terrarium, c'est pas grave. Une boîte à chaussures, un bac en plastique, posé sur le radiateur. Allez, on verra par la suite. Non, non, ça marche pas comme ça. Choisis ta bête. Choisis vraiment ta bête. On va te conseiller des animaux qui sont réservés aux débutants ou des gens qui ont moins d'expérience. Mais si toi, tu te dis, mais attendez, débutant ne veut pas dire je suis pas renseigné. Donc si toi, tu te sens renseigné, informé par rapport à l'espèce que tu as envie, bah prends ce que tu as envie. Bon, il y a des espèces qui sont soumises à CDC. Là, bien sûr, il faudra être capacitaire pour les avoir. Donc j'ai commencé la terrario il y a une douzaine d'années en termes de renseignement. J'ai eu mon premier serpent il y a 10 ans. Donc vous imaginez qu'entre la période au moment où j'ai commencé à me renseigner, à m'y intéresser, et la période où j'ai acheté mon serpent, mon premier serpent, il y a quand même une marge de près de 2 ans, ce qui est énorme. Ça, c'est pour les serpents. Qu'on soit précis sur ce que je vais dire, c'est pas parce que je dis qu'il ne faut pas foncer sur la Pantherophis guttatus que ce n'est pas un excellent serpent pour commencer ou pour les pros. Ça n'a strictement rien à voir, ou pour les anciens de la terrario. C'est pas ça que je dis. Je ne dénigre pas une espèce. Mais je dis qu'il faut choisir une espèce en fonction de ses envies, de son coup de cœur, de ses capacités, plutôt qu'une bête qu'on va vous imposer et que vous allez regretter d'avoir et qu'on va retrouver sur le bon coin ou abandonner éventuellement dans quelques mois, voire quelques années. Non, non, c'est pas ça la terrario. La terrario, c'est du renseignement, c'est de la passion et de l'observation. Le premier lézard qu'on va te conseiller, moi le premier, quand on me demande des renseignements, c'est surtout parce qu'on s'est arrêté sur l'espèce, c'est, hop, je te montre, c'est le gecko à crête ou Coryliophus ciliatus. Donc c'est un gecko exceptionnel. Donc c'est un gecko qui est assez facile au niveau du maintien. Pourquoi? Parce que c'est une espèce qu'on peut maintenir de 16 à 26 degrés. Moi je ne les maintiens que avec une température qui est faite grâce, entre guillemets, hop, aux lampes horticoles. Voilà, un 60-45-60 suffit pour un spécimen. Après pour deux, bah, vous augmentez la taille et ainsi de suite. Bon, sachant qu'il y a des pour et du contre, on peut mettre plusieurs spécimens dans un terrarium sous observation. Moi j'ai été homme d'avance, si ça va pas, s'il y a de la bagarre, on les sépare. Voilà, bien sûr, c'est pas parce que, comme je dis, je fais quelque chose chez moi et que ça fonctionne très bien que chez vous, automatiquement, ça va être pareil. Voilà, donc faites attention, c'est de l'observation, ayez des terrariums d'avance au cas où. Mais ça reste une espèce hyper conseillée pour les débutants. C'est une espèce qui est active par contre que la nuit. Donc si toi, tu as envie d'observer tes bêtes la journée, et ben écoute, ce reptile n'est peut-être pas pour toi. Parce que au niveau de l'observation, ça se fait la nuit, ça chasse la nuit. Au niveau choix, il y a énormément de phases. Il y en a pour toutes les bourses, ça va de 50 à plus de 1000 euros. Tout dépend de toi ce que tu cherches. Et c'est vrai que faire un terrarium arboricole ou planté pour ce genre de bêtes tropicales, c'est exceptionnel. C'est surtout au niveau du visu, ça déchire. Voilà, là on est sur le gecko à crête. Ensuite, tu as le pogona qu'on va énormément te conseiller. Voilà le monstre, ou la monstre. Un pogona, ça vient d'Australie. C'est assez sympa, Pogona meticeps ou agame barbu. Donc ça fait partie de la famille des agames. Énormément plébiscité dans la terrariophilie. Voilà, c'est une bouille attachante, c'est une magnifique bête, c'est top.
Ça mange autant des insectes que fruits et légumes, donc bien faire attention à son alimentation. Très facile au niveau du maintien. Un grand terrarium minimum 120 pour un spécimen juvénile subadulte, 150, 60 pour un spécimen adulte, une lampe chauffante UVB, un espace avec UVB, juste UVB, pas de chauffant et des cachettes, éventuellement une structure avec un décor un peu désertique, c'est assez sympa. Le sable, faire attention, excavator, du sable avec une granulométrie très très fine. Ça, c'est le lézard qu'on conseille, entre guillemets, aux débutants ou bien sûr aux confirmés. Il existe énormément pareil de phases, de couleurs. Là, on est sur une femelle hippo laserback, donc laserback qui veut dire qu'elle a très peu de picots sur le dos. Voilà, donc c'est des spécimens très simples au niveau du maintien, mais fais attention parce que quand tu investis, quand tu te lances dans un projet animalier, sache bien que c'est des animaux qui vont rester à un temps donné chez toi et automatiquement, il va falloir faire attention comment tu vas partir en vacances. Est-ce que quelqu'un va pouvoir garder tes animaux, s'en occuper? C'est un choix, c'est comme tous les animaux, c'est un choix, c'est-à-dire que c'est un choix réfléchi et que ça ne s'achète pas à la légère. C'est le lézard qu'on préconise énormément pour les débutants et les confirmés, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à pas mal en parler parce que c'est un lézard exceptionnel. C'est un super lézard qui est très très attachant, qui a une bouille de dingue. Ouais, t'en penses quoi? Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des renseignements, allez sur des sites. Par exemple, je préconise énormément, par exemple, la page Facebook passionpogona.fr, qui est une page Facebook, il y en a très très peu, qui est modérée comme il se doit et qui est de très 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 bonne qualité. Voilà, donc je ferai un petit salut à Nico par la même occasion. Alors j'espère que l'image vous plaît. Le Pogona par rapport au Gecko à crête, ça demande un peu plus d'investissement, surtout au niveau électricité, parce qu'il faut savoir que vous avez une lampe chauffante, une lampe UVB, et que voilà, au niveau nourriture, ça mange quand même beaucoup plus d'insectes, ou en plus grosse quantité qu'un Gecko à crête. Là, on est déjà dans un domaine un peu plus gourmand. Ensuite, vous avez le Gecko léopard, donc je ne vous présenterai pas dans cette vidéo parce que je n'en ai pas. Donc là, hop, ça va s'afficher ici. Donc vous verrez un peu à quoi ressemble un Gecko léopard. Mais bon, c'est vraiment des espèces que lorsque vous allez vous renseigner, même dans des boutiques, et je leur lance pas la pierre, on va préconiser ça parce que c'est tellement simple. En ayant bien expliqué les choses, on repart plus facilement avec une bête que si je vous dis, voilà, vous avez quoi comme bête? Moi j'aimerais avoir une grosse bête, prends un téju ou un avaran des savanes, un Varanus exanthematicus, pardon, ou alors une autre bête qui peut être imposante, comme l'iguane. L'iguane, tout le monde me demande, est-ce que ça devrait être conseillé aux débutants? Oui et non. Je vous explique pourquoi. Un iguane, c'est une espèce qui peut être autant super sympa, interactive avec son éleveur, son soigneur ou autre, mais qui peut être destructeur. Alors est-ce que moi je conseillerais un iguane pour un débutant? Je l'ai déjà fait, je continuerai à le faire, mais après tout dépend de la personne, ce qu'elle veut faire avec son animal. Je vais vous montrer Maya, vous allez voir que c'est vrai qu'en montrant des spécimens comme ça en vidéo, tout le monde a envie d'en avoir une, tout le monde a envie d'avoir ce genre de lézard, et moi le premier, ah bah non je suis con. J'en ai une. Bon, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Maya, ma sublime, exceptionnelle, magnifique femelle iguane rouge albinos. Oh putain la vache, et c'est là que je vois en caméra qu'elle a grandi. Donc c'est vrai que l'avantage de cet appareil, c'est que ça va faire la mise au point sur ce que je vous montre en avant. Donc c'est vrai que c'est un énorme plus. Donc, pour ceux qui l'ont découverte il y a quelques temps, elle a quand même bien grandi. Madame mange bien. Hein. Donc voilà, ça c'est un animal que je dis qu'on peut le réserver aux débutants. Alors, comme je dis réservé aux débutants, il y a un bémol. C'est-à-dire qu'il faut savoir il faut avoir une grosse structure. Alors moi je suis plutôt dans la pensée ou dans la façon de dire que moi j'adapte mes terrariums en fonction de la taille de mes bêtes. C'est-à-dire que je ne vais pas partir, ça c'est mon point de vue, je ne vais pas partir sur un terrarium de 2 mètres, 1 mètre par 2 mètres pour une bête qui fait 20-30 cm. Aucun intérêt. Il y a beaucoup d'éleveurs maintenant, il y a beaucoup de pros qui commencent à dire de partir plutôt sur un terrarium dans les 90, 45, 90 pour un juvénile, pour pouvoir l'adapter, pour éviter qu'il se cache, surtout pendant les premières semaines ou les premiers mois, pour éviter entre guillemets que la bête ait peur et que se profite de grand espace pour se cacher et puis qu'après vous ne puissiez plus la récupérer. Et adapter petit à petit le terrarium en fonction de la taille de votre bête. Un iguane vert, c'est sûr que si vous partiez sur un iguane vert d'1m40, 1m50, 1m60, vous partez minimum sur un terrarium adulte de 2 mètres, de 2 mètres minimum sur 1 mètre minimum, sur 2 mètres de hauteur minimum. Là, on est d'accord.
Par contre, si vous partez sur des espèces comme l'iguane bleu, qui est quand même assez petit par rapport à l'autre, moi je suis sur un terrarium qui fait 1m80 par 80 par 1m50 de haut, sachant que mon iguane vit quasiment la journée en dehors de son terrarium. Tu fais coucou à la cam? Tu fais coucou à la cam? Bon, attends, on va faire style. Non, tu veux pas. Donc voilà, ça c'est Maya, donc iguane rouge albinos, souche asiatique. En termes de gros lézards, on va parler là de lézards. Quel lézard souhaiterais-tu ou penserais-tu qu'il faudrait le mettre sous CDC? Et dis-moi pourquoi. J'aimerais qu'on ait dans le fil de discussion, dans la description de la vidéo, ton avis sur l'espèce, sur les gros lézards, ou quel lézard devrait être, entre guillemets, mis sous CDC. On entend beaucoup parler en ce moment de tous les varans, mais après, est-ce que c'est une fake news ou pas de mettre tous les varans sous CDC? Allez, viens. Voilà, ça c'est Maya. Elle préfère être sur mon épaule que sur mes mains. Il y a énormément d'espèces. Je ne vais pas vous faire l'énumération de toutes les espèces qu'on peut avoir en terrario, mais moi je me dis, si on se donne les moyens, on peut avoir la bête de ses rêves. Ne te fais pas imposer une bête que tu vas acheter à regret. Dis-moi là dans les commentaires par quel animal tu as commencé. C'est important, j'aimerais bien savoir si vraiment tu l'as choisi ou qu'on t'a plutôt conseillé cet animal, que tu ne regrettes pas qu'on t'ait conseillé cet animal, ou alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des gens qui vont me dire non, je regrette de l'avoir pris, parce que si je m'étais écouté, j'aurais pris telle bête. Bombardé de commentaires, je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses toi. Petite précision encore, je te le dis fortement, hop, voilà, le registre animaux non domestiques est obligatoire. Maya reposée, donc hop, on recommence, registre animaux non domestiques, donc comme je dis, c'est obligatoire à partir d'un seul animal, donc n'hésite pas à en commander un. Donc si tu veux prendre le mien, bah écoute, les liens sont dans la description. Sinon, si tu sais pas, tu vas sur Amazon, tu tapes registre l'œil du stealth et tu tomberas sur celui-ci. Voilà, bon, c'est moi qui l'ai fait, c'est une édition. Bah écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de liker, de t'abonner, cette petite cloche qui est très importante. Et si tu veux participer à l'évolution de la chaîne et de mon élevage, n'hésite pas, tu as le petit merci, tu cliques, tu fais un don et je te remercie par avance. A bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes, prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.